monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi 26 décembre. Oh, décembre, non mais... On est jeudi 26 septembre. Voilà, remontons les bonnes choses au bon ordre. Pourquoi décembre, je ne sais pas. J'ai hâte qu'on en finisse déjà avec Noël. Je ne sais pas. Bon, on est le 26 septembre. Et du coup, je vous retrouve pour ce nouveau vlog un jeudi parce que j'ai filmé un petit vlog sur le début de la semaine avec une superbe lecture. Et j'attaque une autre superbe lecture parce que pour l'instant, ça part bien. C'est Les Amitiés fantômes de Morgan Stankiewicz aux éditions Guater. C'était l'auteur, je pense, qui m'avait fait parvenir ce livre-là parce que Morgan Stankiewicz était éditrice de la édition Noir d'Absinthe qui a fermé et donc elle avait mon adresse. Et quand j'ai reçu ce livre-là, j'étais ravie, mais surtout surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc je remercie encore 1000 fois l'auteur et du coup la maison d'édition aussi de m'avoir fait parvenir ce livre. J'en ai lu une 50aine de pages et je dois dire que pour l'instant, je suis embarquée dès les premières lignes dans cette histoire. On est avec... C'est pas vrai. Oh. On est avec Nora. J'en ai marre de pas me rappeler des prénoms. C'est déprimant. Voilà. Donc on est avec Nora et Ivy qui sont amis très très proches, comme les deux doigts de la main. Sauf que un jour, le futur mari de Ivy, je viens de vous le dire comment elle s'appelait, mais... Passons. Le futur mari de Ivy appelle... mais c'est pas... Oh, appelle Nora. C'est une catastrophe. Donc le futur mari de Ivy appelle Nora pour lui dire Ivy est morte. Voilà. Et donc on voit le deuil, la gestion du deuil, tous les questionnements sur le deuil, sur la façon dont Nora gère le deuil et la façon, vu que c'est pas la... Elle se sent un peu à part, elle se sent pas dans le deuil normal, du coup elle est un peu perdue parce que pour elle le deuil ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, et elle n'a pas l'impression d'être comme ça, de se ressentir comme ça, donc on la voit se torturer et se poser des questions et c'est vraiment passionnant parce que justement on va sur une autre vision du deuil que ce qu'on a d'habitude et c'est pas mal parce qu'on ne vit pas tous le deuil de la même façon, on ne le montre pas tous de la même façon, c'est surtout le montrer aussi. Et je me reconnais dans certains points, dans certains moments de deuil que j'ai vécu et c'est vraiment très intéressant, voilà. Et je me revois aussi pareil dans ce même questionnement de me dire voilà pourquoi je ne réagis pas comme ça, pourquoi je ne fais pas comme ça alors que ça devrait être comme ça. Et c'est voilà, c'est tout un très bon questionnement, donc j'embarque avec grand plaisir dans cette histoire. Et le livre est magnifique et j'avais pas vu. Ah mince, je l'ai mis en marque-page, je vais perdre ma page si J'en suis à la page 62. Vous vous en rappellerez, vous me le direz les gars. Et donc j'avais pas vu, mais en fait il y avait une petite carte à l'intérieur avec un petit mot. Donc voilà. Donc vraiment merci beaucoup encore à l'auteur parce que pour l'instant c'est très très bien parti. De toute façon déjà dès qu'on parle de deuil ça m'intéresse toujours énormément. Et là on est vraiment vraiment bien parti. Le livre est... j'ai peur de vous l'abîmer. Je vais essayer de viser comme ça. Hop, voilà. Hop, voilà. Enfin, vraiment, voilà, très très beau livre. J'ai mis un marque-page pour me dire, j'aimerais bien atteindre cette page-là de ce matin. On verra si j'ai le temps ou pas. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans cette lecture que j'apprécie énormément. Et cette réflexion voilà, sur le deuil, ces questionnements sur le deuil. Vraiment très très bien fait pour l'instant. Donc j'apprécie. Et puis on a des petites... voilà, on a des petites joutes verbales parce qu'on a vu les deux amies au début, on les voyait toutes les deux. Donc on a des petites joutes verbales qu'elles se lancent et puis on a d'autres amis et du coup ça fait d'autres petits échanges vraiment très intéressants qui malgré le deuil du coup donnent un petit peu le sourire. Donc c'est pas non plus un truc pour plomber, non, ça reste quand même d'un ton pour l'instant. Il y a une légèreté quand même dans le deuil, dans une normalité dans le deuil. Donc voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup cette histoire et je vais continuer avec grande hâte. À midi, j'amène mon fils de 13 ans avec son copain au McDo parce qu'on n'a rien fait. Voilà, c'est vrai que dès qu'ils arrivent en 6e, c'est un peu plus compliqué de faire les anniversaires. Donc on n'a rien fait et du coup, comme il finit le jeudi midi, je me suis dit voilà, si tu veux, avec ton copain, je vous amène au McDo. Donc voilà, il était ravi. Voilà, on ne tente pas trop non plus de grands restaurants, juste le McDo, ça suffit amplement. Ils adorent, donc moi ça m'arrange bien parce que aller dans un restaurant... Voilà, c'est pas encore trop ça. Hein, le McDo, je tape sur une machine, je côtoie pas trop de monde. Ça passe encore, ça passe.
Voilà, donc je vais me remettre à ma lecture et puis ben, je vous reprendrai quand j'aurai avancé pour vous en dire des nouvelles. Voilà, j'essaye de filmer un petit peu des plantes, je sais plus dans quel vlog que j'ai fait ça, et puis le dernier vlog j'ai pas trop eu le temps. Donc il faudrait vraiment que je prenne le temps de filmer un peu des plans pour mettre entre chaque fois que je vous parle. Non, ça veut rien dire. À chaque fois que je vous parle, voilà, je viens vous parler, c'est bien que je mette un petit plan de ce que je fais. C'est vrai que là l'objectif ça serait de finir mon DP, j'aimerais finir le DP que j'ai en cours, il faudrait que je vous le montre. Voilà, ça c'est une idée. Faudrait que je vous montre, mais j'aimerais finir le DP que j'ai en cours en septembre. Donc il me reste, on est le 26. Ça va être compliqué. Mais bon, voilà, il me reste moins d'une semaine pour le finir. Ça va être compliqué, il en reste quand même pas mal. Mais bon, voilà, c'est un objectif, j'aimerais bien le finir. J'aimerais finir l'écoute audio de l'Assassin Royal, le tome 2. Du coup, je sais pas si je vous ai reparlé, j'avais écouté l'audio du tome 1. J'ai fini hier. Hier ou avant-hier, je l'ai fini avant-hier. Du coup, je sais pas si je suis revenue vous voir. C'était vraiment très intéressant, j'aime beaucoup. Et j'ai bien fait de l'écouter en audio parce que c'est vraiment rempli à foison de détails, de descriptions. C'est vraiment, voilà, vraiment tout rempli. On voit Fitz grandir et on le voit voilà, être torturé. Tout plein de questionnements, des complots politiques, des magouilles et tout. Enfin, c'est vraiment très intéressant. L'écouter en audio, c'est super aussi. Parce que je pense que j'aurais décroché, c'était vraiment la période de lire un livre comme ça, mais en audio ça passe très bien. Par contre, du coup, je peux pas faire grand chose à côté. Enfin, par exemple, quand je fais du DP, ça va. Quand je fais la vaisselle, ça va. Mais je peux pas faire un truc où j'ai besoin de concentration sur ce que je suis en train de faire et en même temps sur l'audio. Parce que j'ai quand même besoin de tout enregistrer, tout emmagasiner. Donc, ouais, quand j'écoute cet audio, j'essaye de faire un minimum, on va dire, de choses à côté. Enfin, des trucs qui me demandent pas trop de réflexion. Donc voilà, les trucs automatiques comme la vaisselle, le DP, ou quand j'étends le linge, les trucs automatiques où voilà, je fais sans réfléchir. Donc vraiment, voilà, très bonne audio. Et du coup, j'ai enchaîné avec l'écoute du tome 2. Ce qui fait que pour l'Assassin Boot Challenge, si tout va bien, si j'arrive à le finir dans les temps, je vais avoir 10 points. Et 10 points, c'est vraiment le max de max. Donc je serai un super assassin. Au top. Au top. Mais je vous ferai un bilan début octobre pour vous dire exactement ce qu'il en est. Du coup, je vous ai dit que je vous quittais, puis je suis partie sur autre chose, mais tout va bien. C'était pour parler de lecture, donc tout va bien. Donc voilà, donc niveau lecture, pour l'instant, j'ai repris un bon rythme, comparé à ce qui était un début de mois où j'avais beaucoup plus de mal. Là, je commence à reprendre un petit peu un rythme de lecture, donc je suis contente. Voilà. Et je vais essayer d'animer un peu plus les vlogs, parce que j'ai vu que les vlogs, c'était des vidéos pas très regardées. La plupart des vidéos sont dans les 100 vues. Et là, les 2 derniers vlogs, j'ai vu qu'ils étaient... voilà, au ras des pas de crête. Donc il faut que j'essaye de faire quelque chose peut-être un peu plus dynamique. Le problème c'est que je dis ça dynamique, je tiens au bout de bras le téléphone et le téléphone il est dynamique. Vous allez avoir le mal de mer. On est sur la plage, on est dans l'eau. Tout va bien. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis dynamique, donc je vais pas vous garder pendant ce temps. Je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Alors il faudrait vraiment que je prenne des notes quand je vais vous parler d'un livre parce que j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire. Voilà, donc je suis toujours dans la lecture de ce livre-là. Il y a eu un passage avec la famille. Comment vous dire? C'est pas la première fois que je rencontre ce comportement. Est-ce que ce genre de famille existe vraiment? Non mais sérieusement? Enfin, vraiment, je suis choquée à chaque fois. Après, je suis pas ce genre de mère, donc forcément, j'ai du mal à comprendre les réactions de certaines mères, des fois dans les livres. Mais là, je ne comprends pas, en fait. Voilà. Je ne comprends pas. Vraiment, la réaction de la mère, dans certaine situation, je ne comprends pas comment on peut réagir comme ça. C'est un manque de compassion, d'empathie. Je sais pas, il y a un problème au cerveau là. Il y a un problème. Voilà. Ou alors elle a fait des enfants sans les vouloir et du coup, voilà quoi. T'es là, ok, mais rien à faire. Enfin, vraiment, je suis toujours choquée quand je rencontre ce genre de mère surtout, voilà, c'est surtout avec la mère de Nora que je suis estomaquée. Voilà, mais sinon voilà, j'apprécie toujours, l'écriture est très fluide, ça se lit vraiment tout seul, j'ai trop hâte d'y retourner. Et je voulais vous dire autre chose, voilà, je voulais vous dire autre chose, mais comme j'ai pas ce réflexe de noter, du coup je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Que voulez-vous? Et puis Nora a un chat aussi, et c'est vrai que la puissance des chats est vraiment très forte. Voilà, ce pouvoir de chat, de chien, enfin ce pouvoir qu'a l'animal quand tu n'es pas bien à pouvoir te soutenir, c'est vraiment impressionnant. Et donc bon, j'essaye de retrouver ce que je voulais vous dire, mais j'ai perdu. C'est vraiment dommage parce que voilà, je voulais absolument vous en parler et j'ai oublié. Mais vraiment pour l'instant, voilà, une très bonne lecture, c'est très fluide et j'adore. Et
La famille est très mal présente, mais par contre l'amitié, on voit que l'amitié est là et que le moindre objet du quotidien rappelle des souvenirs, voilà, des souvenirs forts. Voilà, un petit objet, même si, parce que souvent on dit il faut pas être matériel et tout ça, mais c'est vrai que bah, t'es pas matériel, mais des fois il peut y avoir un objet, une cuillère, un stylo ou un truc qui te fasse remonter des souvenirs et qui peuvent... quand c'est juste après, ça peut être douloureux, mais après, avec le temps, avec les années, t'es content, voilà, de retrouver par exemple tel objet et de remonter dans tes souvenirs et ça peut te réchauffer le cœur, quoi. Donc faut pas être matériel, mais des fois, dans des situations, il y a certains objets qui peuvent être bien de garder. Donc voilà, bon bah ça me revient pas ce que je voulais vous dire, tant pis, mais genre voilà, je serais passée vous faire un petit coucou quand même. Quand même. Ouais, je sais, il faudrait que je prenne l'habitude de noter, mais j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. C'est pas quelque chose qui est automatique pour moi, donc j'arrive vraiment pas. Allez, on se retrouve plus tard. Ok, alors là, je retrouve l'auteur. Un humour d'un glauque abominable. Voilà, un humour d'un glauque abominable. C'est affreux, mais ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Coucou, on se retrouve pour le vlog, on est vendredi 27 septembre. Donc j'ai bien avancé dans ma lecture, il me reste 100 pages je crois à peu près. Ah non, même moins, 6, 7, 8, 80 pages. Il me reste 80 pages, donc j'ai espoir de le finir aujourd'hui. Voilà, on y croit. J'espère vraiment le finir aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup cette lecture, c'est vraiment basé sur le deuil, sur la reconstruction. Il y a eu des écrits qu'elles avaient faites toutes les deux quand elles étaient plus jeunes. Et du coup, en triant les affaires, elle est retombée dessus et elle essaye d'aller dans le sens de l'écrit pour faire son deuil. Enfin vraiment une belle lecture, j'adore, c'est très addictif en plus. Et on essaye de voir voilà, le deuil et la reconstruction, essayer de continuer à avancer, de vivre pour deux, voilà, de vivre pour celle qui est partie. Donc c'est vraiment très bonne lecture et je ne peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Voilà. Donc là pour ça j'espère le finir donc du coup aujourd'hui. Et ce week-end c'est un week-end à 500 pages. Donc je vais tenter, mais il y a un repas de la famille du père de mes enfants qu'il faut que j'y aille. Voilà, je m'en serais bien passée. Mais bon, j'espère que ça va pas durer 8 jours non plus. Mais on verra. En plus là j'étais un peu barbouillée, j'étais malade toute la nuit donc... Génial, ça donne très envie. Donc ça, et du coup pour le week-end à 500, je me suis dit que je lirais bien La Légende des 4, le tome 4. Comme ça me fait clôturer une saga et ça me fait avancer assez facilement dans les pages parce que c'est écrit assez gros. C'est écrit assez gros, ça se lit assez vite et il fait 425 pages, ou un peu plus de 425 pages. Ce qui veut dire que celui-là plus un petit de 80 pages, ben non je vais lire dans l'après-midi donc non il ne me restera pas l'autre. Mais celui-là déjà, même si j'arrive pas aux 500 pages, mais si j'arrive à lire ce livre-là durant le week-end, je serai déjà très contente. Voilà, je serai déjà ravie. Donc j'aurais échoué le week-end à 500, mais si j'arrive à lire, le dégommer dans le week-end... je serais quand même contente de moi. Mais sinon il faudrait que je lise le petit... oui, pour un challenge j'avais mis un petit licorne. Hop, là. Le petit licorne là, de ma fille. Sinon il faudrait que je lise celui-là en plus. Et ça devrait me faire quelques pages en plus. Mais je sais pas, il doit vraiment être tout petit. Autant il fait même pas assez de pages. Autant il fait même pas assez de pages pour qu'on arrive à 500. On a dit qu'il faisait 425. Donc il faut 75... Ah si, il fait 88 pages. Donc ça pourrait le faire. Donc ce week-end, voilà, ça pourrait être 2 lectures jeunesse. Bon, lui, il est très jeunesse. Hein. De base, c'est pour ma fille de CP. Mais bon, j'aime bien les licornes. Donc voilà. Et puis ça remplissait une catégorie d'un challenge. Donc celui-là, je sais que celui-là, il n'y aura pas de problème. Je vais pouvoir le lire. Voilà. Même peut-être qu'on pourrait se le lire ce soir en lecture du soir. Enfin bon, avant, mais en tout cas, voilà, ça sera pas un problème. Et La Légende des 4, si vraiment j'arrive à avoir le temps, je pense que c'est pareil, ce sera pas un problème pour le lire. Donc ça me ferait avancer aussi dans les challenges. Donc ça serait vraiment bien. Après il me reste tout ça, ouais. Voilà, vous voyez la pile là. Là, la pile là, c'est les livres que je dois lire pour... Là, j'ai du mal dès que je suis à la caméra, à l'inverse c'est compliqué. Toute la pile là, c'est pour un challenge, donc ça, voilà, on est le 27. J'arriverai pas à les lire. Et à côté, là, c'est des livres de médiathèque qu'il faudrait que je lise avant le 3 octobre. Voilà, donc pareil, ça sera pas lu. Mais c'est vrai que le truc des livres de la médiathèque, je sais que je peux les réemprunter. C'est pour ça que du coup, je me précipite pas, je les repousse. Et après, on arrive 2-3 jours avant de devoir les rendre. Et je me dis, ah punaise, fallait que je les lise quoi. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Toujours à la dernière minute. Pas avec tout, mais avec les livres et à rendre à la médiathèque, c'est très souvent ça. Je m'y prends toujours à la dernière minute. Ben, Miséricorde, je l'avais rendu en retard justement parce que je m'y étais attaquée, je crois, 5 jours avant qu'il fallait que je le rende. Donc voilà, donc les livres de la médiathèque,
ils ne seront pas lus je pense, à moins que j'arrive à lire peut-être le Mathieu Malzieu. Une sirène à Paris, il n'est pas très gros. Il y en a un que je voulais absolument lire, c'est L'Enragé, parce que l'auteur de La cuisinière de Kennedy en avait parlé et qu'elle avait adoré ce livre-là. Donc j'avais vraiment envie de le lire. Et, il y a une petite souris qui se balade, on est à la campagne, donc bon, en ville je pense qu'il y en a aussi. Mais il y a une petite souris qui se balade et on la voit souvent passer. Non, c'est pas ce livre là que je dois attraper. On la voit souvent passer et là elle vient de passer là juste devant. Et attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas, elle vient de se camoufler derrière je sais pas si j'ai bien visé, hein, vu que je fais vraiment ça comme ça. Elle vient de se camoufler derrière le circuit. Ah, elle est toute mignonne! Interrompu pour vous montrer une souris. Tout va bien. Tant qu'elle est dehors, moi ça ne me gêne pas, il n'y a pas de problème. Voilà. On avait même sauvé une famille souris parce qu'il était en train de faire des travaux et sous une bâche il y avait des souris, donc on les a laissés partir avec les bébés. Le temps que la maman transvase, mais elle est vraiment dans le circuit, elle est montée dans le circuit. Voilà, mais le temps que la maman transvase les petits. Donc là dehors, voilà, ça me gêne pas. Par contre, j'aimerais pas qu'elle rentre. Dans la maison, j'aime un peu moins bien parce que ça fait des dégâts quand même. Hein. Ça peut manger les fils, ça peut manger. Mais elle est trop mignonne, elle joue dans le circuit. Elle est montée sur le circuit et tout. Voilà, tout va bien. Bon, sinon, voilà, c'est celui-là que je vous parlais, que j'aimerais bien lire avant de le rendre. En plus, les gens de la médiathèque ont eu un coup de cœur. Et l'avantage de cette édition, c'est qu'en général, voilà, c'est assez espacé. Et autour, voilà, autour, il y a du blanc, quoi. Donc ça peut se lire assez vite. Mais il faut que je prenne le temps. Et ouais, il faut que je vérifie la date, mais je crois que je dois le rendre le 3 octobre. Donc on verra, voilà, je vais peut-être essayer de me tenter après La Légende des 4 et L'école des licornes, peut-être me tenter L'Enragé. Ça pourrait être une bonne idée, au moins j'aurais lu au moins un livre de la médiathèque. C'est très bien, après je peux regarder mais je crois pas que je crois que je les avais déjà prolongés. Donc je pense pas que je puisse encore les prolonger. Et celui-là vu qu'en plus c'est un coup de cœur et ça en parle quand même pas mal, je pense qu'il doit être re-réservé après moi. Donc si c'est re-réservé, je peux pas le prolonger non plus. Voilà, enfin bon, voilà, donc du coup les futures lectures, je pense que ça va être ça. Du week-end, je pense pas que j'arrive à lire les 3, hein, voilà, faudrait peut-être pas abuser. Ça y est, elle est partie, mais elle est trop mignonne cette souris, passons. Voilà, j'ai craqué sur la souris. En plus, ma fille, elle m'a dit, parce qu'elle a vu, on montait sur la terrasse et du coup ça lui a fait peur, elle est partie la souris. Et ma fille a dit, ah, elle a fait un bond en arrière, ah, elle fait peur. Et puis après, elle dit, je voudrais bien avoir une souris à la maison. Donc bon, on avait les deux sons de cloche. Voilà, sur le coup, mais je pense qu'elle a été surtout surprise, c'est pour ça qu'elle a fait un recul. Du coup, maintenant elle veut une souris. Mais tout va bien, elle est très bien dehors, elle va douiller la souris. On va pas, voilà, on va pas. Ou alors on la met dans une cage, mais bon. Ouais, elle est mieux libre dehors. Hein. Faut juste pas qu'elle rentre parce que sinon, par contre, ça va être taper ta souris. Hein. Là, voilà. Mais bon, voilà. Et sinon, oui, j'ai réessayé de mettre les chauffages. On avait fait installer des pompes à chaleur, ça fait 2 ans. Si je me trompe pas, ça fait 2 ans qu'on les a. Et cet été, moi, c'est vrai que j'ai pas trop... Enfin, le père de mes enfants a pensé à le faire, donc il les a réallumés régulièrement. Et moi, j'y ai pensé que mi-août, mais mi-août, il n'y a pas eu ce problème-là. Et depuis mi-août, c'est vrai que je les ai pas rallumés, donc ça fait 1 mois et demi. Et donc, je les avais rallumés, tout bien passé, tout ça, nickel. Sauf que là, j'ai voulu les mettre. Et il y a un... Déjà, ça faisait un gros boum. Bon, en les allumant, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça s'est arrêté. Mais il y en a un, il y a celui de la cuisine, c'est assez gros, et celui de la chambre de ma fille qui arrête pas de faire clic 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 clic. Voilà, ça s'arrête pas et je sais pas en fait je sais pas quoi faire. Voilà. Donc mon compagnon m'a engueulé parce qu'il m'a dit c'est des trucs à mettre régulièrement, faut les mettre plus souvent. Voilà, hein, t'es gentil, mais déjà je suis... Moi ce que je voulais, des pompes à chaleur, je voulais pour le chauffage. Donc forcément, l'été je le mets pas parce que la clim je n'en veux pas. Voilà, je suis contre la clim. Et c'était pour faire des économies. Donc je me dis, si on met la clim tout l'été, ça veut dire qu'on va pas faire des économies parce que ce qu'on économise l'hiver, on va les dépenser l'été. Donc voilà, niveau économie, je pense que c'est pas trop judicieux. Et d'un autre côté, voilà, t'as pensé à le faire de temps en temps avant mi-août. Après, t'as pas pensé à le faire. Ben, c'est pas que de ma faute. Enfin bon, du coup, voilà, ça, on s'est pris la tête pour ça. Mais bon, on se prend la tête pour tout, de toute façon. C'est pour ça qu'on évite en général de se parler. Ça évite les problèmes. Mais du coup, voilà, j'ai ce clac-clac, clac-clac, clac-clac. Alors, en soi, là, c'est pas trop dérangeant parce que je les ai juste allumés pour un peu les remettre en marche. Mais quand on en aura réellement besoin, quand il va réellement faire froid, ça va être compliqué de vivre sans chauffage. Donc je suis obligée de les allumer. Et même si je l'allume pas, s'il est juste branché, si je mets juste au compteur en fait, ça fait ce clac-clac.
Il n'y a pas besoin de l'allumer en fait, c'est juste je remets le compteur et du coup le clac-clac il y est. Donc même si je l'éteins pour la nuit, non mais elle monte vraiment dans le circuit. Même si je l'éteins pour la nuit, dans tous les cas je vais avoir ce clac-clac. Enfin bon, voilà, c'est un peu galère donc je sais pas. Donc là c'est la journée et je supporte ce clac-clac toute la journée. Non mais sérieux, elle est trop forte. Je vais vous refilmer si j'arrive à la filmer, mais elle a monté tout le circuit. Génial. Bon, je vous reprendrai sûrement lundi matin pour vous dire si j'ai réussi ce week-end à 500 et si j'ai avancé dans les lectures. Ça y est, on est toujours vendredi et ça y est, j'ai fini ma lecture et quel beau moment passé avec cette lecture, vraiment. Je ne peux que vraiment que vous conseiller de vous pencher dessus. C'est pas une grosse maison d'édition, je pense pas que ce soit le plus grand des auteurs, mais franchement, c'est vraiment à se tourner parce que c'est un talent fou, une écriture poétique au possible. Elle parle souvent de Baudelaire dedans, voilà, on a des petites phrases de Baudelaire et donc on a ce côté poétique qui est vraiment magnifique. Donc une écriture sur le deuil, une histoire sur le deuil tout en poésie et réapprendre, continuer à avancer, réapprendre à se construire. Donc voilà, le deuil en poésie, en douceur, que demander de plus. Donc j'ai fini ma lecture et ce soir je pourrai donc attaquer les livres que je vous ai montrés, donc La Légende des Quatre, L'école des licornes, qui est le tome 4, ou enfin je sais plus quel tome, c'est même pas le 1, on n'avait pas trouvé le 1. Donc voilà, on va pouvoir commencer donc du coup ça, L'école des licornes et La Légende des Quatre. Et j'espère avoir le temps de commencer aussi L'Enragé, parce que j'aimerais bien le lire avant de le rendre. Je suis allée regarder la date, c'est jusqu'au 8. Donc, potentiellement, j'ai le temps de le lire. Mais donc du coup, je vous reprendrai lundi matin pour vous dire si j'ai réussi et vous parler des lectures que j'ai faites durant le week-end. Allez! Coucou tout le monde, on est lundi et du coup on se retrouve pour faire le point sur les lectures qui ont été faites durant le week-end et si j'ai réussi ce week-end à 1000 pages. Alors d'abord j'ai commencé par lire L'école des licornes, j'ai pas le livre, ma fille a dû le récupérer, voilà. Donc on a lu toutes les deux le soir, L'école des licornes. Voilà, éternuement fait. Donc je disais qu'on avait lu toutes les deux L'école des licornes, mais là elle a dû le prendre avec elle parce qu'elle est toujours en train de faire des piles de livres. On se demande d'où ça vient de faire des piles à lire, hein. Mais je ne dirai rien. Donc sinon, j'ai lu donc L'école des licornes qui me faisait 87 pages. Et si je finissais La Légende des Quatre dans le week-end, ça me faisait assez de pages. Et ben je l'ai fini le samedi. Je vous avais dit en plus qu'on avait un repas le midi, mais il s'est vraiment dévoré, il s'est lu voilà, d'une traite quasiment. Le vendredi soir, j'avais lu 189 pages. Et le samedi, le matin pendant que j'attendais au poney, j'ai continué à avancer presque 100 pages. Et après le repas qu'on a eu de famille, je l'ai enchaîné. Donc je l'ai fini dans le samedi et très très bonne lecture, très beau point final. J'ai beaucoup aimé les valeurs de solidarité, d'amitié, de réflexion quand même qu'il y a de soi. Est-ce que ça vaut le coup d'éradiquer certaines espèces? Voilà, donc c'était très intéressant et ce tome 4 en plus était bourré d'action. Voilà, on n'arrêtait pas une seconde, action sur action. Donc forcément on n'avait pas un moment d'ennui et déjà que ça se dévore en temps normal, mais alors là le tome 4, voilà, il s'est plus que dévoré. Donc j'ai fini le week-end à 500 le samedi.
Voilà, donc dimanche j'étais tranquille, à la cool, mais j'ai quand même voulu lire, hein, forcément. Et donc j'ai voulu tester plusieurs livres. Comme j'avais des livres de la médiathèque, je me suis tentée, parce qu'il me faisait très envie, j'ai vu beaucoup de retours très positifs, j'ai voulu tenter L'Enragé de Sorge Chalandon aux éditions Grasset. C'est un plume blanche, mais j'en lis des fois de temps en temps et ça passe. Mais là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. En même temps, je suis en une période où il ne faut pas trop de livres, trop travailler. Je suis bien dans les livres simples, qui se lisent tout seuls, qui se dévorent. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ça a pêché. On est avec des petits garçons qui sont... Alors je sais pas s'ils sont à l'orphelinat, il me semble que c'est l'orphelinat. Hein. 56 gamins se révoltent et s'échappent de la colonie pénitentiaire pour mineurs. Ouais, ils sont dans une colonie pénitentiaire, enfin, on voit que c'est assez dur dès le départ. Mais j'ai pas accroché, voilà, j'ai pas accroché à l'écriture, à la plume, elle était elle était comme elle devait être, enfin, forcément elle était froide, tranchante, bien détaillée, donc bon, c'est peut-être pas la période, peut-être que je retenterai au moment où je serai un peu plus apte à lire ce genre de livre là, mais en tout cas voilà, là ça l'a pas fait. Et j'ai voulu tenter aussi, mais celui-là ça m'étonne un peu plus que c'est pas passé, donc je pense que je voulais vraiment une lecture qui se dévore, je sais pas. Donc c'est Une sirène à Paris de Mathieu Malzieu. Aux éditions Albin Michel, pareil, c'est pas passé. J'accrochais pas avec la plume, j'accrochais pas avec l'histoire, mon esprit partait ailleurs. Alors est-ce que c'est parce que j'avais fini la légende des 4, j'étais encore dans la légende des 4, du coup j'arrivais pas à aller dans un autre livre. Mais en tout cas, j'ai pas réussi, voilà, du tout à rentrer dans ces deux livres-là. Au bout de 30-35 pages, j'ai dit non, ça le fait pas, tant pis. D'habitude, j'insiste, mais là, vu que c'est des livres de médiathèque, je sais que je peux les réemprunter plus tard. Je me suis dit non, tant pis, ça le fait pas, je retenterai plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de les lire. C'est l'avantage de la médiathèque, c'est que tu peux te dire, bah, je les abandonne pour l'instant, et puis peut-être que je retenterai plus tard. Voilà, la médiathèque, ça a vraiment cet avantage-là de se dire, bah, si le livre ne le fait pas, bah, je peux le laisser tomber. Quand j'achète, je fais moins. J'ai attendu un petit peu, puis je me suis dit, mais j'ai quand même envie de lire, quoi. Donc j'ai pris un autre livre de la médiathèque. Je voulais pas trop parce qu'il fait partie du challenge qui commence le 1er octobre. On était le 29, mais bon, j'ai dit, allez, on fait une petite entorse parce que c'est pour le challenge Vilaine Book Challenge. C'est pour les vilains Disney. Donc fallait jouer la vilaine et un peu tricher. Donc j'ai commencé Le Château solitaire dans le miroir aux éditions Milan de... Voilà, je vais pas redire le nom de l'auteur, je me suis galérée déjà quand j'ai fait la pile à lire. Hein. On va pas s'y retenter. Je vais encore éternuer. Donc me revoilà, on va y arriver. Hein. Non mais vraiment, dès début automne, je suis enrhumée. Printemps, je suis enrhumée, automne, je suis enrhumée. Tout va bien, tout est normal. Donc du coup, j'ai commencé ce livre-là que j'avais vu passer sur la chaîne Les Chouettes Lectures d'Aurine, qui en avait tellement bien parlé que je voulais absolument le lire. Ah mais ça c'est le problème de suivre des gens, hein. Ils te donnent toujours envie, surtout YouTube. C'est vrai qu'Instagram, ça me fait moins cet effet-là. Mais YouTube, voilà, j'ai des livres de wishlist à tire-larigot à cause des... Voilà, de regarder les chaînes. Et donc là, c'était Les Chouettes Lectures d'Aurine qui m'avait donné très envie. Je l'avais emprunté, j'avais pas eu le temps de le lire et donc je l'ai réemprunté et cette fois je l'ai commencé. Et je dois dire que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On est avec une jeune fille qui est rentrée en 6e, sauf que ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu quelques petites moqueries. Donc forcément, ça a été dur à vivre et... voilà, elle a eu des maux de ventre, c'est bizarre parce que je connais un petit peu ça. Voilà, et puis ça m'a fait penser aussi à mon fils aîné. Donc c'est bien, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment percuté de me rappeler moi quand j'allais au collège et rappeler ce qui s'est passé il y a 2 ans avec mon fils aîné. Voilà, mais bon, passons. Donc on est avec cette petite fille de 6e qui n'arrive plus à aller à l'école. Sa mère, elle essaye de faire tout son possible pour qu'elle y retourne. Donc elle va visiter des instituts, elle va visiter enfin tout un tas de bâtiments. Et bah, forcément, au bout d'un moment, voilà, quand sa fille... elle a inscrit à un institut, sauf que sa fille le matin lui dit j'ai mal au ventre et là la mère, voilà, elle en peut plus. Elle va un petit peu s'énerver, mais peut-être que certains vont peut-être, ceux qui sont pas maman peut-être vont pas comprendre, mais quand t'es dans une maman et qui a vécu ça en tant que toi, quand t'étais plus jeune, si j'avais pas été maman, c'est vrai que j'aurais pas compris l'énervement de la maman, mais vu que je l'ai vécu en tant que maman aussi, je peux comprendre à un moment donné que tu craques quoi, tu t'énerves parce que tu sais, t'es perdu et tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment réagir, toi-même tu ne sais plus. Donc forcément, voilà, la maman elle sait plus comment faire. Et puis cette petite fille qui aimerait que sa maman comprenne, mais qui est complètement perdue et sait pas comment faire comprendre parce que elle a l'impression que sa mère ne croit plus à ses maux de ventre, qu'elle dit des bêtises, alors que c'est une douleur réelle, c'est bien présent. Enfin bon, il y a cette complexité là qui est vraiment très bien dès le départ, que j'ai apprécié. Et il y a donc au bout d'un moment, elle est dans sa chambre, du coup elle reste toute la journée chez elle et elle va voir son miroir qui fait un truc bizarre et elle va se passer à travers le miroir et se retrouver dans un château où une petite fille avec un masque de loup
qu'on voit sur la couverture, va lui dire viens avec moi. Ils vont se retrouver à 7 dans le hall de ce château et la petite fille va leur dire vous êtes tous les 7, vous devez trouver une clé. Cette clé sert à ouvrir une pièce qui vous servira à réaliser un de vos souhaits. Voilà, vous avez droit à un de vos souhaits réalisés, sauf qu'il n'y a qu'un seul qui va pouvoir réaliser un de ses souhaits sur les 7. Donc déjà, il y a cette petite épreuve de combat contre les uns des autres pour trouver cette clé et pour pouvoir réaliser son souhait. Et il y a ce mystère-là, qu'est-ce que c'est que ce château, qu'est-ce que c'est que cette petite fille? Parce qu'il faut savoir que voilà, ils ont tant de temps, ils ont à peu près 1 an je crois pour trouver, sinon après le château ferme ses portes et ils ne pourront plus retourner dans ce lieu-là. Donc voilà, donc c'est très mystérieux et j'aime beaucoup ce groupe de 7 enfants parce que forcément, pourquoi ces 7 ont été choisis, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui se passe. Donc petit à petit on en apprend un petit peu sur, là je suis arrivée quand même à 100 pages, et on en apprend un petit peu sur un autre des personnages, et petit à petit on voit un petit peu pourquoi les uns et les autres ne sont pas, sont là et ont eu des difficultés scolaires. Donc c'est plutôt pas mal, pour l'instant il y en a une que je vois pas trop, voilà quel est son problème, mais je pense qu'on va peut-être découvrir au fil des pages par la suite quel est son problème, pourquoi elle est en difficulté elle aussi. Enfin, vraiment très intéressant et ce côté miroir, ce côté épreuve, à voir ce que ça va donner. Donc bon, je vais continuer avec grande hâte. Je crois que ce vlog est quand même pas mal parce qu'il me semble que ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Je ne sais plus, vraiment je dois vous dire que je ne sais plus. Mais comme je sais que là il y a un vlog qui est posté ce mercredi là, peut-être que on va enchaîner quand je clôturerai lundi prochain ou c'est vendredi. Comme ça je peux... voilà, je peux le poster mercredi, ça évite de repousser, voilà, trop loin peut-être. Donc ouais, donc finalement on va continuer jusqu'à vendredi. Je pense que d'ici vendredi, non, on va jusqu'à jeudi soir. On va continuer jusqu'à jeudi soir. Voilà, et j'espère avoir fini ce livre-là pour pouvoir en prendre un autre parce que vendredi matin, je pars aux Aliénales. Voilà, je ne sais pas pourquoi mon cerveau il essaye d'oublier. Pareil, là ce matin j'ai amené mon fils à la MFR. Et je lui ai dit, bon, bah, on se voit à vendredi. Et puis mon gars, il fait, ben non, dimanche. Je suis en train de calculer. Ah, ben oui, dimanche. Parce que c'est mon père qui va devoir aller le chercher. Parce que moi, vendredi, je ne suis pas là. Je suis dans le train, sur la route pour aller aux Aliénales. Voilà. Il essaye d'oublier, en fait, mon cerveau. C'est impressionnant parce que je sais que jeudi soir, je vais être dans un état de nerfs pas possible. Je vais stresser et tout ça. Et je vais pas dormir du jeudi au vendredi. Il y a des chances que je dorme pas. Mais c'est vrai que là, on est lundi. Et il essaye de faire un blocage, de dire non mais tout va bien, tout est comme il faut, tout se passe comme normalement, vendredi tu vas chercher ton fils à la MFR, enfin il essaie de se dire voilà, il y a rien de spécial, oublie. Donc bon, tant que c'est comme ça, je veux dire, bah du coup je le vis bien, parce que du coup il y a des barrières et je l'oublie, mais je pense que ouais, ça va être compliqué d'oublier vendredi matin, quand il va falloir se lever et partir, voilà. Mais bon... on va faire ce qu'on peut. Donc du coup je clôturerai ça jeudi en espérant avoir eu le temps de finir ce livre là parce que je veux pas l'emmener dans le train et tout ça vu que c'est de la médiathèque, on sait jamais. Et je prendrai, je sais pas quel livre je prendrai, enfin je verrai dans ma pile à lire que j'ai faite lequel je prends. Peut-être bah, je vais pas vous en parler, si vous aurez la vidéo après la pile à lire, donc je peux vous en parler. Peut-être Pénombre de Ariel Holst, il est pas très gros, comme ça il prend pas trop de place. Voilà, parce qu'au cas où je fasse beaucoup d'achats il va falloir de la place dans le sac. Voilà, mais ouais peut-être celui-là. On verra bien de toute façon. Je vais essayer de vous filmer. Mais alors je vous garantis rien, c'est Monsieur Jean-Luc Conessa qui m'a dit mais filme comme ça te fera penser à autre chose, voilà. Mais je sais pas si je vais arriver voilà, à penser à autre chose. Donc je sais pas si je vais arriver à penser à filmer. Donc si j'arrive à penser à filmer, nickel. Ça fera une vidéo à vous montrer et une vidéo souvenir. Mais bon, je vous garantis rien parce que je ne sais pas si mon cerveau va arriver à faire plusieurs choses, à jongler avec le stress, l'angoisse et à penser à filmer. Mais bon, on verra bien, on va pas s'avancer là-dessus. Pour l'instant, on continue tranquillement les lectures. Je vais retourner avec plaisir dans ce livre-là. Faudrait que je vous filme, j'ai fini mon DP. Bon, là, je vais pas vous filmer parce que c'est tout blanc parce que j'ai mis de la colle. Mais après, faudrait que je vous filme, voilà, vous montre que j'ai fini mon DP. Et après, je pense que je vais en attaquer un tout petit. Voilà, histoire de que ça aille un peu plus vite. Parce que là, c'est vrai qu'il m'a pris du temps. Donc, je vais prendre un petit pour aller plus vite. Et j'aimerais continuer aussi le puzzle parce que j'ai commencé le puzzle. Puis après, je me suis mis à fond sur le DP. Et ben, le puzzle, il a pas bougé depuis ouais, presque 10 jours, quoi. Donc ouais, faudrait que je me remette dans le puzzle. J'ai continué à regarder La Servante écarlate. J'en suis à saison 3, épisode 7 ou 8. Mais bon, voilà, je vais prendre un abonnement un mois de plus, tant pis. Je vais perdre 7 €. Mais j'aurai pas le temps, voilà, de regarder la saison 3. Peut-être que je l'aurai fini d'ici là.
d'ici le 3 octobre, mais j'aurai pas le temps de regarder jusqu'à encore deux saisons entières. Parce que j'ai vu qu'il y en a une c'était 13 et il y en a une c'était 10 épisodes. Donc ça va faire beaucoup trop. Mais je veux absolument la finir parce que franchement j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et ce matin j'en ai regardé un. J'étais quasiment en larmes quoi. J'étais tellement dans le truc. Je fais toujours un truc à côté et tout ça. Mais là je suis restée scotchée devant la télé. En larmes, avec un pincement au cœur. Ça m'a... Enfin voilà, il y a eu vraiment un passage là que ça m'a brisé le cœur. Et il y a plein de passages comme ça qui te percutent. Et je me dis, le livre, il doit être assez fort, assez puissant. Donc, faudrait que je regarde. Autant la médiathèque, ils l'ont d'ailleurs, parce que c'est un livre assez connu. Faudrait que je regarde. Allez, je vous laisse, puis je vous reprendrai du coup demain. On est jeudi, donc on va faire un petit point sur ce que je dois faire aujourd'hui et où j'en suis à peu près en lecture. Donc niveau lecture, j'en suis là, je sais pas si vous voyez bien. Il doit me rester une 50aine de pages à lire, donc objectif finir ce livre aujourd'hui. Voilà, parce que demain on part aux Aliénales. Pas du tout stressé, ne vous inquiétez pas, voilà. Cette lecture, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. On est vraiment sur les difficultés scolaires. Les harcèlements, enfin tout ce qu'on peut trouver au niveau scolaire, comment voilà la difficulté d'un enfant d'aller voir un adulte, bon c'est plus ado du coup puisque c'est collège, mais je sais il faut faire la différence, faut pas dire à un ado que c'est un enfant parce que là sinon ça va pas le faire. Bon, comment un ado a des difficultés à aller voir un adulte. Et là on est bien démontré plusieurs façons de réagir des adultes, donc il y a une bonne façon assez positive et il y a une façon complètement voilà, il y a un professeur dans cette histoire et sa façon de faire est complètement... Enfin, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas comment en tant que professeur on peut se comporter comme ça et dire à son élève qu'il faudrait faire ça, ça, ça. Enfin, vraiment, je suis estomaquée. Malheureusement, j'ai bien peur que ce genre de professeur existe. Donc c'est... Voilà. C'est assez déprimant de voir ça, de voir la façon dont certains professeurs vont tourner les choses, donc c'est assez déprimant. J'aime beaucoup aussi voir, parce qu'il y a 7 ados du coup, et du coup différentes familles, et voir la réaction de chaque famille. Voilà, chaque famille ne réagit pas de la même façon dans plus ou moins la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont tous déscolarisés et ils n'ont pas tous la même réaction. Il y a certains qui sont dans l'acceptation, il y a certains qui sont même dans le poussif de tu as raison, l'école c'est nul. Il y en a qui sont plus dans essayer de faire avancer l'enfant dans le bon sens, essayer de le rescolariser. Enfin voilà, il y a tout un panel de parents différents. Donc ça aussi c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé certaines réactions des enfants parce qu'on ne les connaît pas tous exactement. Et là justement j'arrive à un moment où j'ai vu... le détail de tout, enfin le passé de tous les enfants, ce qui s'est passé pour eux, pourquoi ils ne vont plus à l'école, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est pareil, c'est vraiment très intéressant. Enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment un livre assez intéressant sur les difficultés scolaires et les questionnements aussi d'après, parce que souvent on te dit, ben t'as été harcelé, bon ben change d'école, mais pourquoi c'est celui qui est harcelé qui devrait changer d'école, enfin qui devrait tout changer, tout se dépayser. Enfin vraiment c'est voilà, très très bon questionnement. Donc c'est grâce au choix de lecture d'Aurine que je le lis, et je suis ravie parce que franchement, très très bonne lecture, que je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus. Je vais lire les 50 dernières pages, je pense pas que ça change bien grand chose, hein. Pour l'instant on est sur peut-être un petit coup de cœur. Voilà, c'est possible que ce soit un petit coup de cœur quand même. Donc très bonne lecture en tout cas. Si c'est pas un petit coup de cœur, c'est une excellente lecture en tout cas. Donc objectif, voilà, finir ce livre-là. J'aimerais bien finir la saison 3 de La Servante écarlate. Donc là de toute façon on est reparti, voilà, j'ai payé un mois d'abonnement à Prime. Donc après pour la saison 3, je sais plus ce que je vous dis 3 ou 4, bon. Pour la saison 4 et 5, après j'aurai du coup un mois pour les regarder, donc ça sera un peu moins, voilà, j'essaierai moins de me speeder. J'aurai un peu plus le temps. Faut pas non plus que je me dise que j'ai trop le temps parce qu'on me connaît, je vais m'y prendre à la dernière seconde, voilà. Le 30 octobre je vais me dire, ah, faudrait que je regarde les 2 saisons. On se connaît, hein, c'est une possibilité, mais bon, je veux absolument voilà, finir ça.
Et j'ai vu qu'il y avait une histoire sur Daryl. Vous savez, Daryl qui est dans The Walking Dead. Enfin, vous savez, vous connaissez peut-être pas The Walking Dead. Hein. Je décrète que tout le monde le connaît, mais il y a des possibilités qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est un qui est dans The Walking Dead. Donc forcément, voilà, j'ai été tentée. J'ai pas regardé, j'ai juste vu son image et qu'il y a écrit Daryl, l'histoire de Carole. Enfin bon, un truc comme ça. Donc bon, je verrai. Déjà, je vais finir La Servante écarlate. Et si j'ai le temps, peut-être que je me pencherai là-dessus. Mais je sais pas si c'est pas une saison 2 ou 3. Je vais encore m'embarquer dans un truc qu'il faut pas. Mais bon, déjà, voilà, j'aimerais bien finir cette saison 3 de La Servante écarlate. Il me reste un épisode et demi. Parce que là, je vois qu'il me reste quand même une demi-heure de l'épisode 12. Et après, il y a l'épisode 13 qui ça fait à peu près 50 minutes à chaque fois les épisodes. Donc ça me ferait 1h30 presque. Ça devrait pas... Voilà, pendant que je fais mon avis lecture d'aujourd'hui... Je fais 2-3 bricoles, ça devrait le faire, Donc voilà, donc objectif, finir cette saison 3, finir le livre. Le sac, il est plus ou moins fait, parce que de toute façon, j'emmène pas 50 000 trucs, voilà, je prends juste un sac à dos pour le week-end. Je prends des sous-vêtements, et puis voilà, quoi, je vais pas prendre... Normalement, dans les hôtels, il y a des serviettes et tout. J'espère, de toute façon, mon compagnon, lui, va prendre un gros sac pour le week-end. Voilà, je le connais. Voilà, je le connais, bon, il peut pas prendre trop gros, parce que maintenant, il y a des limitations dans les TGV. Mais il va quand même prendre le maximum, je pense, qu'il puisse prendre. Donc, voilà, au pire, je pense, autant il va mettre une serviette ou il va mettre des trucs. Donc je pense que je pourrais piquer dans son sac. Voilà. Souvent on dit que c'est les femmes qui prennent des gros sacs, mais chez nous c'est l'inverse. Hein. Je sais très bien que lui il va prendre 50 000 trucs. Bon, c'est mal barré parce qu'en plus là il est malade, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Faut que je fasse peut-être 2-3 bricoles dans la maison quand même avant de partir. J'ai dit que je faisais un tiramisu aujourd'hui pour qu'il l'ait pour le goûter vendredi. Donc voilà. Des petits trucs à faire, mais je pense qu'on va arriver à faire, voilà, finir la saison et pendant que je fais le goûter, par exemple, je peux mettre l'épisode, enfin voilà. Donc ça va avancer, il faut que j'arrête avec mes enfin voilà. En plus là je suis stressée donc c'est un peu galère. Hier j'ai commencé à avoir une petite pression qui est montée. Là je me dis c'est demain. On prend le train et tout. Juste, voilà, il n'y a pas que les années qui me stressent. Il y a le fait de prendre le train, le fait d'aller à l'hôtel, il y a la location de... Enfin, il y a tout. Voilà, c'est le global, c'est tout qui me stresse. Donc bon, on va y arriver. On va y arriver. C'est qui en a parlé? Il y a Manon, Vibration littéraire, que je risque de croiser. Je suis pas sûre d'arriver à l'interpeller, mais je risque de la croiser. Il y a Pikiti, ça c'est sûr, parce qu'elle a un stand. Il y a Caro Magic Book... Ah, je sais pas pourquoi j'arrive pas avec son pseudo, ça m'énerve. Que je risque de croiser dans l'après-midi. Isa de l'Entre du Bonheur, du coup elle peut pas y aller. Donc je fais, si tu passes par là, plein de gros bisous d'ici. Voilà, je suis... Déjà ça m'a touché déjà le fait qu'elle avait pas l'intention d'y aller, elle voulait juste y aller pour me rencontrer. Donc déjà rien que ça m'a touché. Donc voilà, je l'envoie plein de bisous et j'espère que ça va aller pour elle. Et puis voilà, enfin... Je risque de croiser quelques youtubeuses, mais c'est pas sûr que j'ose les interpeller, leur dire salut, ça va, ça farte? Mais c'est sûr que je vais pas les interpeller comme ça, mais bon, passons. Donc ouais, donc petit stress là hier et aujourd'hui je commence à voilà, sentir que... Donc faut vraiment que je m'occupe, voilà, je pense avec la série ça va me faire sortir, la lecture ça va me faire sortir un peu, j'en écrire mon avis, enfin, faut vraiment que je m'occupe aujourd'hui. Faut vraiment que je m'occupe, histoire d'avoir l'esprit ailleurs. Quand ce soir à 4h30 je récupère ma fille et 2 de ses copains, ce qui fait que voilà, ça va m'occuper aussi. Enfin, voilà, faut vraiment que je m'occupe. Le plus dur, ça va être ce soir. Je pense que ça va être très compliqué ce soir. Quand tout le monde sera couché, je vais rester seule avec moi-même. Là, ça va être dur. Voilà, ça va être dur. Quand je vais essayer de dormir, ça va être... voilà. Mais bon, on va croiser les doigts, on va pas anticiper ce soir. Là, déjà, on va faire la journée. Ça sera déjà pas mal. De toute façon, là, je me suis mis dans la tête, t'as pas le choix, faut que tu arrives. Tu vas faire enfin, tu vas pas vraiment faire des bornes puisque c'est le TGV, mais t'as dépensé énormément d'argent pour ça. Tu vas assez loin. Tu laisses ta petite fille qui n'a pas du tout envie que tu laisses. Enfin, voilà. Donc, faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien. Parce qu'il y a moi et puis il y a, voilà, ma fille angoisse beaucoup parce que je lui ai dit qu'elle allait passer 2 nuits chez son papy. Et dormir 2 nuits, déjà une nuit elle n'y arrivait pas. Elle a réussi 1 ou 2 fois, mais là dernièrement à chaque fois il me l'a ramené, voilà, vers 9h30 voire 10h il me l'a ramené parce qu'elle voulait pas dormir. Et là il va falloir qu'elle fasse 2 nuits. Donc bon, je pense que ça va être des nuits un peu compliquées. Je pense que c'est ça aussi parce que là elle me refait, on avait pris des cachets pour l'apaiser, tout ça, elle dormait. Et là depuis 1 semaine là, elle se réveille constamment la nuit. Enfin voilà, donc j'espère que c'est ça, qu'à partir de lundi elle sera plus apaisée et qu'on va pouvoir refaire des nuits normales. Mais c'est vrai que ouais, ça travaille pas que moi, ça travaille plusieurs personnes.
Mais bon, une fois que ça sera fait, et après on est tranquille pour un bon moment parce que ça fait... Voilà, les sorties qu'on avait fait, c'était avant d'avoir les enfants, donc ça fait plus de 18 ans qu'on n'avait pas fait de trucs comme ça. Donc je suis tranquille pour 18 ans, hein. Voilà. Allez, je vous reprendrai si j'y pense ce soir pour clôturer ce vlog et vous dire j'ai réussi à finir la saison 3, j'ai réussi à finir mon livre, on est bon, on peut partir aux Aliénales, tranquille. Je sais, tranquille c'est pas le mot, mais on va y arriver.